Fantastique, coloré, chaotique et complètement déjanté, Has-Been Hotel est littéralement le phénomène animé de ce début d'année 2024, avec une première saison de 8 épisodes sortie entre le 12 janvier et le 8 février. Et quand je dis phénomène, je n'utilise pas ce mot à la légère, car Has-Been Hotel ne sort clairement pas de nulle part. En chantier depuis 2012 et dans la tête d'une seule artiste, Vivienne Medrano, cette série, cet univers même, a attiré les fans au fur et à mesure que le projet se concrétisait. Et aujourd'hui, nous y voilà. Je pense que nombre d'entre vous ayant cliqué sur cette vidéo n'attendent qu'une chose, connaître en détail l'histoire de cette série et bien sûr, qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors, le phénomène Has-Been Hotel, on va voir ça tout de suite. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver, surtout pour un sujet qui m'a énormément été demandé. C'est tout naturellement que j'ai sollicité ma communauté sur les réseaux sociaux, si ça intéressait 2-3 personnes, que je parle du sujet que je voyais d'un œil spectateur depuis un petit bout de temps. Bon, je ne m'attendais pas à un retour aussi enthousiaste, je me suis mangé une énorme communauté dans la gueule et j'ai un peu été dépassé par les événements. Rassurez-vous, ce n'est que de l'amour, de gentils messages, des encouragements et de l'intérêt pour ma chaîne YouTube. Et pour cela, merci beaucoup et surtout, bienvenue à ceux qui débarquent sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si le monde de l'animation vous plaît. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. C'est sur Twitter que je suis le plus actif et que je vous sollicite le plus en général. Mais bref, avant de nous lancer dans ce sujet aussi vaste qu'excitant, laissez-moi vous faire une petite annonce. Une annonce que je voulais faire depuis des semaines et qui s'est enfin concrétisée pour moi. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait mes études dans une école d'animation. Quoi de mieux qu'un partenariat avec une école, vous ne pensez pas? Il s'agit de l'Institut Artline et je vous en parle maintenant. Et oui, chers amis, vous ne rêvez pas. Après plus de 2 ans à faire des vidéos sur YouTube avec comme thème ma passion de l'animation, c'est avec un immense plaisir que je vous annonce mon nouveau rôle en tant que partenaire de l'Institut Artline. À partir de maintenant, je travaillerai en collaboration avec eux dans le cadre d'une communication croisée, la participation à des événements de l'école et plein de belles choses. Mais laissez-moi d'abord vous présenter l'école. Artline est une école 100% en ligne, accessible de n'importe où et n'importe quand. La formation est disponible sans diplôme et ce, dès l'âge de 16 ans. Pour tout futur apprenant chez Artline, le processus de sélection se concentre surtout sur la motivation et le projet des candidats. En clair, nul besoin d'expérience en amont pour intégrer la prépa, qui vous permettra d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour intégrer les bachelors. Durant ces années d'études, vous êtes accompagné par des professionnels que l'on appelle des mentors, travaillant en parallèle dans des studios ou des entreprises de l'audiovisuel comme Netflix par exemple. Pour la liste des cursus que l'Institut Artline propose, on a donc la prépa design et digital, la prépa game et la prépa développeur, l'animation 2D 3D avec les cursus concept art illustration et animation 3D VFX, le design avec les cursus design graphique et communication visuelle, et enfin le game avec les cursus game art ou encore game design. Je pense que vous avez l'embarras du choix. Donc si vous voulez faire de l'une de ces activités votre métier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'Institut Artline assure plusieurs rentrées en cours d'année, dont la prochaine se tiendra le 11 mars. Pour les intéressés, je vous mets un lien vers les formations de l'école, disponible dans la première ligne de description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Merci à tous pour votre attention, mais surtout, merci l'Institut Artline pour cette aventure qui ne fait que commencer. Sur ce, bonne vidéo à tous. Bien, ne serait-il pas temps de se plonger dans notre sujet? Chers amis, vous m'avez réclamé une vidéo sur Has-Been Hotel. J'ai donc eu le plaisir de visionner la série, et surtout d'en savoir plus sur son histoire, et tout ce qui gravite autour de la créatrice Vivienne Medrano. Alors, ne perdons pas une minute de plus, et plongeons-nous tous ensemble dans l'univers de Has-Been Hotel. Générique. Comme ici on ne fait pas les choses à moitié, on ne va pas se concentrer que sur la série en elle-même, ça serait trop facile. Le filon est bien trop gros pour se contenter de la surface. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous connaissez sur le bout des doigts le lore de Has-Been Hotel. Mais pas grave, une petite mise au point venant d'une chaîne française sur le monde de l'animation ne va pas vous faire de mal. La création de Has-Been Hotel est principalement attribuée à Vivienne Medrano, sous le pseudo Vivzipop, une artiste, animatrice, scénariste et comédienne de doublage, connue pour son
son travail dans l'animation indépendante sur internet. Née en 1992 et d'origine salvadoro-américaine, elle grandit dans l'état du Maryland aux États-Unis, là où elle se découvre un amour et une passion pour le monde de l'animation, notamment à travers des films comme Bambi, qu'elle s'amusait à mettre en pause pour reproduire sur papier ses expressions préférées. Elle grandit et déménage à New York afin de commencer des études à la School of Visual Arts. Elle commence sa carrière dans l'animation en 2011 durant ses études, avec son rôle d'assistante aux côtés de 4 autres artistes pour le court-métrage Blenderstein de Zach Bellissimo. Un petit film d'animation dark fantasy cartoon, non sans rappeler la patte graphique du dessin animé Courage le chien froussard. Lors de sa deuxième année d'études en 2012, Vivienne se lance dans un projet de bande dessinée sur internet que l'on appelle webcomic ou webtoon, qu'elle poste sur son DeviantArt et son Tumblr entre 2012 et 2016, comme de nombreux autres artistes de cette époque pour se faire connaître. C'est d'ailleurs sur DeviantArt que j'ai découvert l'artiste Tracy Butler derrière Laka Daisy, webtoon dont le pilote animé tant attendu par les fans est sorti il y a quelques mois. Peut-être une vidéo sur le sujet, qui sait. Mais revenons à notre cher Vivzipop. Vivienne a donc commencé à se faire connaître avec sa première véritable création personnelle, Zoophobia, qui a attiré l'attention grâce à son style artistique distinctif et ses histoires fantastiques. Zoophobia suit les aventures de Cameron, une jeune femme névrosée, cherchant un emploi et tombant dans un sanctuaire nommé Safe Haven, au beau milieu du Nil. Complètement terrifiée par les animaux, elle doit alors trouver un moyen de s'adapter à son nouvel environnement. Un webcomic que je ne connais absolument pas, mais qui s'inscrit parfaitement dans la DA de DeviantArt des années 2010. Une plateforme remplie d'œuvres et d'histoires autour de personnages anthropomorphes, créant une énorme communauté autour de ça, appelée les Furies. Je résume, bien évidemment, tous les fans de cet univers ne sont pas tous des Furies, vous m'avez compris. Vivienne ne s'est pas arrêtée là. Elle décide la même année que la création de son webcomic de se lancer sur YouTube avec l'ouverture d'une chaîne Vivzipop, consacrée à sa passion et ses créations. Elle élargit donc son audience en créant des animations, mettant en valeur son talent pour le dessin, la conception de personnages et l'écriture. La première vidéo de sa chaîne à ce jour, datant du 15 avril 2013, est tout simplement son court-métrage d'animation, projet de fin de 3e année d'école, intitulé The Son of 666, déjà annonciateur de son amour pour les univers fantastiques et l'esthétique gothique. Why did you do that? Because you will never learn to be a fearsome demon playing that silly thing. Vivienne fait partie de celles et ceux ayant pour ambition de monter un empire créatif, intégrant celui-ci à ses créations scolaires. Je me souviens pendant mes études que certains élèves adoptaient cette habitude. Et même si ça peut paraître étrange de rester autant focus sur un univers, qui sait, ça peut finir par payer. Continuez de persévérer. C'est donc en 2014 que Vivienne termine son cursus au sein de la School of Visual Arts, avec son court-métrage d'animation de dernière année, Timber, récompensé aux Dusty Awards pour réussite exceptionnelle dans l'animation de personnages. Rien que ça. Vivienne sort de ses études, le diplôme en poche, une jeune chaîne YouTube florissante et des idées plein la tête. Mais ça n'est pas pour autant qu'elle lâcha son univers favori, celui de Zoophobia. En octobre 2014, elle met en ligne un clip animé reprenant la musique Die Young de la chanteuse Keisha. Une vidéo ayant atteint un score de 70 millions de vues, ce qui est juste impensable en 2014 pour une simple artiste indépendante. Elle a même déclaré que ce clip a littéralement boosté sa chaîne et l'a aidé à développer un public encore plus large que ce qu'elle avait déjà avant. Le clip a été retiré de sa chaîne quelques années après pour cause de droits d'auteur. Fallait s'y attendre, mais il a été refait à neuf depuis, comme vous avez pu le voir dans cet extrait. Vivzipop, forte de son succès, développe à fond son univers auprès de ses nouveaux fans et alimente toujours plus sa chaîne YouTube. Et entre ses speed paint caractères, tirés principalement de son œuvre Zoophobia, et des vidéos de son petit chat, on commence à distinguer de nouvelles silhouettes, de nouveaux personnages. Qui sait, peut-être une nouvelle histoire en préparation? En parallèle à ça, en 2015, Vivienne est sollicitée pour 2 missions d'animation pour des clips musicaux, le premier étant Sing-Along de la chanteuse Jessica Reynoso, et le deuxième, une chanson dans l'univers du jeu vidéo Five Nights at Freddy's, interprétée par le youtubeur américain Markiplier, clip à plus de 7 millions de vues aujourd'hui.
Une artiste à succès, bossant sur un clip tiré d'une licence ayant retourné internet lors de sa sortie, forcément ça allait marcher. Et je pense que ces 2 missions d'animation n'ont fait que renforcer la communauté de Vive Zip Hop. Elle alimente son book avec une démo reel mettant en avant ses nombreux travaux pour espérer trouver un travail dans un studio d'animation ou peut-être attirer de potentiels producteurs qui voudraient financer ses projets. Elle passe d'ailleurs nous faire coucou en France avec un stage au Gobelin de Paris en 2016, là où elle a pu développer ses skills en animation et découvrir nos talents français. Et accessoirement la bouffe. Elle en a même fait un vlog dispo sur sa chaîne. Elle déménage ensuite la même année en Californie pour un travail d'animatrice pour la série Too Loud de chez DreamWorks TV pour la chaîne YouTube Peacock Kids. Oh, hi, Jeffrey. Whoa, cool toys! Not toys, silly. Boogie Buds. Boogie what? Bon, je sais qu'on n'a pas fini de retracer sa vie et sa carrière, mais 2016 est une année suffisamment avancée pour que je puisse vous présenter le sujet principal de cette vidéo, à savoir la naissance de 2 projets d'animation à l'ampleur démesurée, Eluva Boss, mais surtout Has-Been Hotel. Comme mentionné tout à l'heure, de nouvelles silhouettes commencent à apparaître vers 2015 sur sa chaîne YouTube. D'abord des speed paint de personnages aux allures de démons, puis de petites animatiques avec des voix pour solidifier encore plus ce tout nouvel univers. How about that? Yeah, what? Terrific. Huh? I'm a person too, Pop, goddammit. I'm a person too. You're a moron! N'étant pas enquêteur dans mes heures perdues, je n'ai pas réellement la date exacte de la création de ces projets, car je me repose surtout sur ce qu'a posté Vive Zip Hop sur sa chaîne YouTube. Et une chaîne, ça bouge. Des vidéos disparaissent et sont réupload des années après, faussant complètement les dates de parution. Mais je suis sûr que vous pourrez me corriger dans l'espace commentaire si je fais des erreurs. Dans tous les cas, on distingue un personnage qui revient souvent, du nom de Angel Dust. Vive Zip Hop étoffe son univers et ajoute de nouveaux personnages à chaque fois des démons. On a donc une ligne directrice précise qui se dessine. Pour moi, la date importante qui montre la volonté de monter réellement ce projet, c'est bien le 29 avril 2015, date à laquelle elle poste une vidéo présentant tous ses personnages et les voix qu'il pourrait avoir si une série voyait le jour. Hey, hobo man, hey, dapper Dan. Does evil exist? And if so, can one detect and measure it? On peut voir dans la description de celle-ci une update de 2018 avec écrit: Ce sont les personnages que j'ai l'intention de faire jouer pour une série que j'aimerais essayer de développer. Ce sera un projet parallèle, ce qui veut dire que ça pourrait prendre du temps, mais j'aime ces personnages et je veux faire de petits courts-métrages avec eux. Cette vidéo est une référence pour tous ceux qui veulent auditionner, même si j'ai l'intention d'avoir une marge de manœuvre avec les voix pour vraiment les approprier. Ces voix sont ce que j'imagine lorsque je visualise ces personnages. Ah, si elle savait. C'est presque touchant de voir ce genre de message du passé. Avec comme nom de projet d'origine People Like Us, les personnages de Has-Been Hotel naissent un par un de la plume de Vive Zip Hop. Les vidéos s'enchaînent, le trait s'affine et on a même le droit à de petits tests d'animation de quelques secondes entre 2 speed draws de Zoophobia. On fait également la connaissance d'un personnage plus qu'important de la série, à savoir Charlie, l'héroïne, dans un speed animation datant de 2016, bien que la date soit encore une fois biaisée vu que c'est un re-upload. On se retrouve donc en 2017. Alors que Vivienne travaille pour DreamWorks TV, elle décide de se lancer officiellement dans une aventure animée pour Has-Been Hotel. Le financement initial de la série a été assuré par des plateformes de financement participatif telles que Patreon, où elle a réussi à mobiliser une communauté de fans passionnés prêts à la soutenir dans son travail. Cette communauté de soutien a joué un rôle crucial dans le développement de la série, offrant à Vivienne les ressources nécessaires pour réaliser son projet de manière indépendante. Il faut savoir qu'un projet d'animation demande certes énormément de temps, mais également beaucoup d'argent. Ne serait-ce que pour payer les logiciels et le matériel, les artistes en soutien et les comédiens de doublage. Présente depuis 2014, l'idée de base de la série est née de son amour pour le fantastique, le gothique et l'humour noir, combiné à son désir de créer des histoires centrées sur des personnages complexes et moralement ambigus. Avec tout ce qu'elle a traversé, il fallait enfin concrétiser ce projet. J'ai parlé d'une date importante tout à l'heure, avec la mise en place des personnages de Has-Been Hotel. Mais l'une des dates qui selon moi mérite notre attention, c'est bien le 30 juin 2017, avec une vidéo intitulée Big Update Has-Been Hotel Pilot plus classique. Un pilote donc? Le financement participatif et la vente massive de goodies a donc bel et bien porté ses fruits. Le chara-design définitif des personnages a l'air d'être enfin établi, il ne manque alors plus qu'une date officielle pour la sortie tant attendue par les fans. Et c'est donc, après plusieurs mois d'updates, de clips d'animation, de teasers, de trailers, d'extraits et
et de lancement d'un merchandising de l'univers de Has Been Hotel que sort enfin le 28 octobre 2019 l'épisode pilote directement sur la chaîne YouTube de Vivzi Pop, juste avant Halloween, c'est fort. Un pilote des plus attendus et explosifs, puisqu'il frôle aujourd'hui la barre des 100 millions de vues, une leçon ultime pour le monde de l'animation indépendante. Oh my gosh, welcome to the Happy Hotel! You are going to love it here! I lost the ability to love years ago. Grâce à son style unique, son humour noir et son thème déconseillé aux enfants, Has Been Hotel a rapidement capté l'attention du public et est devenu un phénomène sur internet. Le pilote a reçu des éloges pour sa créativité, son audace, ses personnages complexes et ses thèmes profonds. Elle a également ouvert la voie à de nouvelles opportunités pour Vivienne, démontrant le potentiel de l'animation indépendante sur internet à atteindre un large public. Has Been Hotel se situe dans un enfer surpeuplé de démons. L'histoire commence avec Charlie Morningstar, fille de Lucifer, souhaitant créer un hôtel pour offrir une chance de rédemption aux âmes damnées et éviter une nouvelle purge provoquée par les anges exorcistes. Son objectif est d'aider les démons à se réhabiliter afin qu'ils puissent éventuellement accéder au paradis. Pour concrétiser son projet, Charlie ouvre le Has Been Hotel dans l'espoir d'offrir aux pêcheurs une opportunité de se repentir et d'échapper à leur destinée infernale. L'hôtel accueille alors des personnages hauts en couleur avec leurs propres problèmes et péchés à surmonter. Voilà en gros le pitch du pilote qui est pour moi plus que nécessaire pour démarrer correctement la série aujourd'hui. Mais bref, en vue du succès fulgurant de cette mise en bouche, Vivzi Pop ne tarde pas à annoncer dans la foulée un second pilote animé qu'elle gardait dans ses cartons, créant la surprise générale. Oui, je dis ça parce que je fais partie des spectateurs lambda et non pas des fans de la première heure étant au courant de tout. N'ayant aucune trace de ce second projet avant son annonce sur sa page YouTube, je me dis qu'une immense majorité a dû également être surpris par ce nouveau projet d'animation. On reste dans le même univers que Has Been Hotel avec un enfer rempli de démons farfelus. Et il s'agit cette fois-ci de Eluvabos. Damn it, Moxie, this is all your fault! How is this my fault? Y'all ready to get fucked up and make some bitchin' bad choices? Là où Has Been Hotel suit principalement les aventures de Charlie et de ses amis pour gérer son hôtel démoniaque et offrir la rédemption aux âmes damnées, Eluvabos se concentre sur une entreprise appelée IMP, Immediate Murder Professional, une agence de démons qui offre ses services d'assassinat aux clients de l'enfer. Malgré leurs différences, les deux séries partagent des éléments communs tels que le style d'animation, l'humour noir et le ton satirique. Certains personnages de Has Been Hotel font également des apparitions dans Eluvabos, élargissant ainsi l'univers et permettant aux fans de s'attacher d'autant plus à ces deux séries en devenir. Et je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Non, pour ça, je veux être sûr que celle-ci marche, déjà, et aussi savoir si ça vous intéresse. L'espace commentaire est là pour ça. Abonnez-vous. Revenons donc à Has Been Hotel, voulez-vous? On peut donc observer sur la chaîne de Vivzi Pop une version française du pilote de Has Been Hotel. Alors, comment ça se fait? Vivienne n'est pas française à ce que je sache. Pourquoi le même pilote, mais cette fois-ci en français alors? Eh bien, il s'agit à l'origine d'un fandub repéré pour la qualité de son doublage. Un fandub, c'est tout simplement une œuvre audiovisuelle doublée par des fans, tout simplement. Et effectivement, ayant regardé le pilote sur YouTube, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté pour comprendre pleinement l'univers que je découvrais. Je l'ai donc regardé en français. Et même s'il y a de nombreux défauts évidents, cette version est vraiment qualitative. Et j'ai oublié de mentionner qu'il s'agit d'une comédie musicale. Perso, j'ai beaucoup de mal avec ça dans notre propre langue. Mais franchement, ça passe après un petit temps d'adaptation en vrai. Et puis, on a le droit à de sacrées voix, n'empêche. Un pas de plus, c'était mort! Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un ici, ça serait déjà chose faite. Le temps suit alors son cours, le pilote de Eluvabos doublé en français sort lui aussi sur la chaîne, et s'enchaîne ensuite la série complète composée de 2 saisons de 8 et 6 épisodes, atteignant des chiffres entre 15 et 65 millions de vues, ce qui est tout simplement énorme pour une simple série d'animation indépendante. Entre temps, en 2020, est annoncé que Has Been Hotel a été officiellement repris en tant que série télévisée par A24 et serait bientôt diffusé à la télé. A24 est une société indépendante américaine de distribution et de production cinématographique et télévisée. La deuxième annonce en 2022 confirme qu'une saison complète serait en production et sortirait pour l'été 2023. Le temps passe, la série Eluvabos se met en pause après l'épisode 6 de la saison 2 et laisse ainsi place à notre sujet principal avec une vidéo qui scelle définitivement le destin de Has Been Hotel. La diffusion officielle de la série en janvier 2024 sur Prime Video. Et oui, carrément.
Eh bien ça y est, le Saint Graal est acquis. La série peut enfin voir le jour. Produit par d'immenses studios et diffusé sur une plateforme de streaming mondialement renommée. Le rêve de tout créateur ou créatrice voulant diffuser leur univers au plus grand nombre. Sort alors le 13 décembre 2023 sur la chaîne de Vivzipop, mais également celle de Prime Video, le trailer de la saison 1 de Has Been Hotel. On va donc pouvoir mettre de côté la chaîne YouTube et le reste des créations de Vivzipop pour enfin passer à ma petite critique de la série. C'est parti! Je ne vais évidemment pas vous refaire le pitch de la série, que j'ai déjà évoqué avec le pilote, qui est encore une fois très important pour la bonne compréhension de l'univers de Has Been Hotel. Je ne comprends pas d'ailleurs que Amazon n'ait pas encouragé les spectateurs à d'abord visionner le pilote sur la chaîne YouTube de Vivzipop. Après, c'est vrai que ce serait contre-productif de virer les spectateurs d'entrée de jeu. Oui, bon. Dans sa tâche de réhabilitation des démons via son hôtel, Charlie Morningstar est soutenu par sa compagne Vaggie et par son tout premier pensionnaire, l'acteur de films pour adultes Angel Dust. Deux personnages qu'on a pu observer depuis des années sur la chaîne de Vivzipop. S'ajoute à ce trio Alastor, le démon de la radio, souhaitant les aider dans cette mission. Ensemble, ils accueillent au fur et à mesure d'autres démons en quête de rédemption, avant que les anges exorcistes ne lancent la prochaine purge en enfer. Cette série d'animation musicale américaine, produit par A24, Bento Box Entertainment et Amazon MGM Studios, est donc diffusée sur Amazon Prime avec une première saison de 8 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, entre le 19 janvier et le 2 février pour nous en France. Personnellement, j'ai regardé la série en français et je me ferais bien une deuxième lecture en version originale quand je voudrais me la remater, surtout pour les chansons je pense. Pour la petite anecdote, tiens, les retours sur la VF du fandub ont été tellement positifs que toute cette histoire a fini dans les oreilles de Amazon Prime qui a repris une partie du casting. Mais que diriez-vous si je vous apprenais qu'il existe un lieu de villégiature exempt de toutes ces horreurs? Bienvenue à l'hôtel Has Been! Une chaîne YouTube a d'ailleurs été créée suite au pilote pour suivre l'actualité de Has Been Hotel dans sa version française officielle. L'équipe FR propose également des lives pour permettre d'en apprendre plus sur les coulisses du doublage. Et je trouve ça fou et incroyable à la fois qu'il n'ait eu que quelques jours pour interpréter l'entièreté des doublages de la série. Je vous affiche d'ailleurs l'entièreté du casting français pour m'éviter de vous faire une liste interminable de noms. Mais on peut tout de même notifier la voix de Anaïs Delva, connue pour son rôle d'Elsa dans La Reine des Neiges, Emmanuel Curtil, l'interprète de Jim Carrey, ou encore Pierre Tessier, la voix de Ryan Reynolds, et évidemment plein d'autres comédiens et comédiennes de talent. Pour ce qui est de mon ressenti global de la série, en toute honnêteté, j'ai eu quand même un peu de mal au début, et ce pour plusieurs raisons. Comme je vous l'ai dit, j'ai volontairement regardé en français, et j'ai toujours eu du mal avec les comédies musicales en français, et donc forcément ça ne partait pas gagnant. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que énormément de gens détestaient la version française. Je les trouve un peu durs. Franchement, au bout du deuxième épisode, j'étais clairement dedans et parfaitement habitué aux voix. Jusqu'ici, pas de soucis. Ensuite, j'ai eu du mal avec les premiers épisodes, du moins les deux premiers. Parce que certes, la série n'est clairement pas destinée aux enfants, mais je trouve qu'elle s'adresse tout de même à un public adolescent, du style très porté sur la vulgarité gratuite, le gore, les drogues et le cul. Vous aimez le sang, la violence et la dépravation sexuelle? Oh, papounet, tu t'attends vraiment à ce que je mémorise tout ce texte? Personnellement, j'aime bien les séries qui ne se prennent pas au sérieux, comme Rick et Morty ou encore BoJack Horseman. Mais j'aime aussi quand on reste un peu mature. L'humour trash des premiers épisodes peut effectivement laisser certains spectateurs sur le côté. Mais bizarrement, au fur et à mesure, l'humour s'affine et laisse place à plus de profondeur, de maturité et surtout une meilleure compréhension de certains personnages qu'on a peut-être détestés au début, mais qui au final ont fini par révéler leur véritable potentiel. L'un des points forts de Has Been Hotel, ça reste définitivement son univers. Vivzipop a imaginé un enfer vibrant et coloré, rempli de démons aux personnalités extravagantes, tous plus fous les uns que les autres. L'animation et les designs de personnages contribuent à créer un monde complètement déjanté, mais tout de même cohérent. On sent que la pré-production en amont a été un travail de longue haleine, qui a duré des années de dessin et de réflexion. Le défaut à cet univers réside dans le faible nombre d'épisodes finalement, car trop peu de
de temps pour le développer pleinement. La série présente une variété de personnages riches et bien développés, chacun avec ses propres motivations, conflits internes et évolutions narratives. Cette diversité rend les personnages à la fois captivants et attachants pour le public. En parallèle de l'histoire principale axée sur les efforts de Charlie pour réhabiliter les âmes damnées, des sous-intrigues et des interactions entre les personnages viennent ajouter de la profondeur à l'ensemble, enrichissant ainsi l'univers narratif de la série. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans cette série, la capacité à me faire m'attacher à des personnages dont je n'avais pas grand chose à faire à la base. Après, il y en a certains que j'ai kiffé dès la première seconde où je les ai vus. Bah tiens, je vais en profiter pour vous donner mon top 3 de mes persos préférés de Hazbin Hotel. Top 1 Lucifer, top 2 Sir Pantius et top 3 Alastor. Dites-moi si j'ai de bon goût et donnez-moi le vôtre, tiens. Je ne vais évidemment pas spoiler quoi que ce soit, mais sachez que Lucifer détruit absolument tout, de par son charisme, sa puissance, son comportement et ses chansons. J'espère qu'on le verra encore plus dans la saison 2. Hazbin Hotel utilise un humour sombre et une touche satirique pour traiter des sujets comme le péché, la rédemption et la moralité. Les personnages évoluent dans des dialogues pas toujours bien écrits, mais tout de même sur des situations comiques qui nous font rire et nous font réfléchir sur des questions plus profondes, en particulier les personnages les plus sensibles à déplaire du fait de leur nature ou leur façon d'être. Oh, et la série ne manque clairement pas de personnages féminins forts, et surtout un très grand soutien affiché à la communauté LGBT. C'est clairement une bonne chose de ce point de vue-là. La créatrice Vivzy Pop se compare d'ailleurs à Vaggie, une guerrière n'ayant pas peur d'exprimer ce qu'elle pense. Concernant les designs des personnages, j'ai particulièrement bien aimé la diversité des démons en tout genre, tout particulièrement ceux dont le look se rapproche du style vestimentaire début 20e siècle occidental. Mais le plus stylé, ça reste le design des anges, qu'ils soient éthérés, exorcistes ou encore mieux les séraphins. Et Adam, gros fils de pardon, je m'emporte. Sinon, si je peux émettre mon plus gros défaut à la série, ça serait le rythme et le montage. On ne va pas tous être d'accord sur ce point, je sais bien. C'est une question de sensibilité. Mais c'est pour cela que je trouve que la série s'adresse tout particulièrement à un public adolescent ou jeune adulte. Perso, j'ai 26 ans, et voir s'enchaîner des scènes à un rythme effréné sans interruption d'action ou de blague, sans nous laisser le temps de pleinement respirer, ça peut paraître lourd des fois. Par exemple, on peut avoir un dialogue qui s'enchaîne direct avec une chanson, puis de l'action, voire la perte d'un personnage, mais hop, on n'a pas le temps, et on enchaîne avec la scène suivante, et ouais, ça se ressent dans le montage parfois névrosé de la série. Mais en soi, ça n'est pas si grave, en tout cas pour moi, car ça ne m'a pas empêché d'apprécier l'univers. Mais je me mets à la place peut-être d'un parent, ou peut-être un critique un peu trop dur, ou tout simplement un néophyte du monde des séries d'animation qui pourrait peut-être ne pas accrocher aussi facilement. Mais je pense que comme toute première saison d'animation qui se respecte, celle-ci prend ses marques et installe un univers, laissant la deuxième saison la possibilité d'exprimer sa maturité. Du moins, je l'espère. Dans tous les cas, on ne va pas être trop dur avec une première saison, qui plus est en animation indépendante. Pour ce qui est du retour global, celui-ci est dans l'ensemble très positif, avec un score de 81 et 85% sur Rotten Tomatoes, ou encore une note de 7.4 sur Metacritic. Vivzy Pop a déclaré qu'elle était surprise que la série ait pris autant d'ampleur, affirmant que la fanbase de Hazbin Hotel rivalisait avec celle des séries ayant plusieurs saisons. Elle trouve qu'elle a en quelque sorte touché une corde sensible chez les gens, en raison du style artistique, des personnages et des thèmes de la série. Selon la créatrice, la saison 2 officiellement annoncée sortirait d'ici fin 2025. Et oui, c'est pas mal de temps à attendre, il est vrai, mais c'est souvent le cas avec les séries d'animation. Tenez, rien qu'avec l'exemple de la saison 4 de Wakfu récemment. Mais bref, ma critique sur la série étant faite, on va pouvoir conclure sur ce fameux phénomène Hazbin Hotel. Hazbin Hotel n'est pas qu'une série, pas qu'une simple création venant d'une artiste indépendante, pas qu'un simple univers fantasy cartoon. Hazbin Hotel, c'est une entité réunissant des millions de personnes à travers le globe, créateurs, artistes, cosplayers, passionnés ou simplement spectateurs. Le projet a créé un tel engouement au fil des années que les fans ont pu enfin exprimer tout leur amour une fois la série sortie. Je vous jure, je ne plaisante pas sur le fait qu'il soit des millions et que Hazbin Hotel rafle littéralement tout
l'intérêt des spectateurs depuis quelques semaines. Bon, surtout les spectateurs américains, il est vrai. On ne voit plus que ça sur les réseaux sociaux. Des fanarts en veux-tu en voilà, des comptes TikTok, de cosplayers et cosplayeuses mettant tous leurs efforts pour produire les personnages de la série avec l'acting associé, des clips musicaux, des reprises, des mash-ups, des edits montages, des vidéos théories, des reviews et j'en passe. On a même eu le droit à un clip soft porn chelou commandé par le youtubeur Verbalaze intitulé Hideaway et qu'il est inutile de regarder si vous voulez préserver votre santé mentale. Je pense qu'on va encore entendre longtemps parler de cette série dans les jours voire les semaines à venir. En tout cas, j'y contribue clairement avec cette vidéo. Je ne pensais pas que cet univers allait autant m'aspirer comme ça. J'y croyais pas tant que ça au début. Beaucoup diront d'ailleurs rejoins-nous, rejoins la fanbase. Alors détendez-vous, je n'en suis pas là encore. Mais une chose est sûre, je ne peux que vous encourager de regarder la série si vous en avez l'occasion. Avec bien sûr, dans un premier temps, le visionnage du pilote disponible sur YouTube. Hazbin Hotel est définitivement un phénomène comme il s'en produit rarement dans le monde de l'animation indépendante. Et je pense que la série ouvrira des portes à de nombreuses autres, pleines de créativité et d'univers différents, sortant de la tête de jeunes artistes en tout genre, rêvant de faire de l'animation depuis qu'ils sont en âge de regarder des cassettes ou des DVD. Et c'est peut-être ça le plus beau finalement. Ouvrir la porte à de nombreuses personnes vers un paysage audiovisuel plus animé que jamais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai hésité longuement à faire cette vidéo, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est la quantité d'informations accumulées pour vous sortir quelque chose de clair, concis, digeste et qui me plaît surtout. Ensuite, la fanbase. Je sais que vous êtes nombreux et que vous aimez très fortement la série et même l'univers de Vivienne en général. Je suis donc sous le joug d'une pression terrible. S'il vous plaît, si j'ai fait des erreurs, ne me transformez pas en pâté pour chat. Et enfin, la peur d'être claim par YouTube si j'utilise certains extraits vidéo ou musicales de la série. Je sais que j'ai l'habitude sur cette chaîne, donc bon, on verra bien. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est super important pour moi. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Enfin, vous pouvez me soutenir financièrement via un petit don sur ma page Tipeee disponible dans la barre de description. Merci à tous ceux qui le font, ça m'aide énormément. Merci encore à Artline pour ce partenariat et surtout ce rôle de parrain de l'école que je vais devoir assumer à partir d'aujourd'hui. J'ai hâte de pouvoir les accompagner dans leurs projets. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par leur formation ou même leur prochaine rentrée le 11 mars, cliquez sur le premier lien dans la barre de description ou dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Sur ce les amis, je vous laisse, regardez des séries d'animation, laissez-vous transporter par tous ces univers colorés, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!